Disclaimer. Avant de commencer, rappel important, les informations présentées dans cette vidéo sont fournies uniquement à titre éducatif et informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et, si besoin, consultez un conseiller financier professionnel. Aujourd'hui, nous allons analyser GameStop, symbole GME au New York Stock Exchange. GameStop est une entreprise qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Connue comme un détaillant de jeux vidéo en difficulté, elle est devenue le symbole d'une révolution boursière avec le fameux « short squeeze » de 2021. Mais derrière la hype médiatique, que vaut vraiment GameStop aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble son histoire, ses activités, ses chiffres financiers, ses ratios boursiers, ses points forts, ses faiblesses et ses perspectives d'avenir. L'histoire et la mission de GameStop. GameStop a été fondé en 1984 sous le nom de Babbage's à Dallas, avant de devenir GameStop en 1999. L'entreprise s'est spécialisée dans la vente de jeux vidéo, de consoles et d'accessoires, avec des milliers de magasins physiques partout aux États-Unis et dans le monde. Pendant longtemps, GameStop a été incontournable dans l'univers du gaming, mais l'essor des ventes numériques a fragilisé son modèle basé sur les magasins physiques. En 2021, l'action GameStop a connu une envolée spectaculaire grâce à un mouvement coordonné d'investisseurs particuliers sur Reddit, défiant les fonds spéculatifs qui misaient sur la chute du titre. Depuis, la société cherche à se réinventer, avec une stratégie plus tournée vers le commerce et la technologie. Les activités principales. GameStop repose aujourd'hui sur plusieurs axes. Premièrement, la vente de jeux vidéo et de consoles, son activité historique, qui reste encore une part importante du chiffre d'affaires. Deuxièmement, la revente et l'occasion, avec un modèle de rachat et de revente de jeux et de matériel, qui attire une clientèle soucieuse du prix. Troisièmement, l'e-commerce. GameStop développe sa présence en ligne pour s'adapter à l'évolution des habitudes de consommation. Enfin, l'entreprise explore de nouveaux horizons, notamment avec des projets liés au NFT, au Web3 et aux services numériques, même si ces initiatives restent encore limitées. Les chiffres financiers. Côté chiffres, GameStop a connu une longue période de difficultés. Le chiffre d'affaires annuel se situe autour de 5 à 6 milliards de dollars, en baisse par rapport à ses années de gloire. La société enregistre encore régulièrement des pertes nettes, de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars par an. Sa marge brute est relativement stable, autour de 20 à 25%, mais les marges opérationnelles sont souvent négatives. En revanche, GameStop a renforcé sa trésorerie après l'explosion de son action en 2021, avec plus d'1 milliard de dollars en cash, ce qui lui donne un certain matelas de sécurité. Enfin, sa capitalisation boursière reste volatile, oscillant entre 3 et 5 milliards de dollars, très au-dessus de ce que ses résultats financiers seuls justifieraient. Les ratios financiers. Les ratios de GameStop reflètent bien son statut particulier. Son PER, Price to Earnings Ratio, est souvent inexistant ou très élevé, car l'entreprise enregistre des pertes. Son Price to Sales se situe autour de 0,5 à 1, ce qui est bas par rapport à d'autres entreprises technologiques, mais cohérent avec un détaillant traditionnel. La dette est relativement faible, un point positif. En revanche, la rentabilité sur capitaux propres est négative, un signal de difficulté structurelle. Les forces de GameStop. Malgré ces défis, GameStop possède plusieurs atouts. Une marque encore très connue et appréciée par de nombreux joueurs. Un réseau de magasins physiques important, qui peut servir de base pour développer d'autres services. Une communauté d'investisseurs et de fans très fidèles, héritée du mouvement « Meme Stock ». Et une trésorerie solide qui lui laisse du temps pour tenter de se réinventer. Les faiblesses et les risques. Mais GameStop fait face à de nombreux risques. Un modèle économique en déclin face à la montée du digital et des plateformes comme Steam, PlayStation Store ou Xbox Game Pass. Une dépendance aux ventes physiques dans un secteur en pleine mutation. Un manque de rentabilité durable, avec des pertes récurrentes. Et une valorisation en bourse qui reste déconnectée de ses fondamentaux, ce qui rend le titre très volatile. Les perspectives d'avenir. Pour l'avenir, GameStop a plusieurs options. D'abord,
Renforcer son e-commerce afin de concurrencer les grands acteurs de la distribution numérique. Ensuite, explorer de nouveaux marchés liés au Web3, au NFT et à la blockchain, même si cela reste encore incertain. La société pourrait également diversifier ses activités, pourquoi pas dans le hardware, l'accessoire gaming ou les services aux joueurs. Enfin, GameStop reste une action suivie de près par une communauté très active, ce qui entretient un potentiel spéculatif unique. Conclusion. En résumé, GameStop est une entreprise atypique. C'est à la fois un détaillant de jeux vidéo en difficulté et un symbole boursier suivi par des millions d'investisseurs particuliers. Ses chiffres financiers restent fragiles, mais sa notoriété et sa communauté lui donnent une visibilité que peu d'entreprises de sa taille possèdent. Pour un investisseur, GameStop est un pari risqué, dépendant autant de sa transformation économique que de la psychologie du marché. Et vous, pensez-vous que GameStop réussira à se réinventer et redevenir un acteur majeur du gaming, ou restera-t-elle une « même stock » ? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Crypto Info, la chaîne qui vous présente chaque société cotée en bourse, simple et rapide.